Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. CAN 2021, le Zimbabwe disqualifié à cause de Moussona, une terrible nouvelle, surtout alors que les Zimbabwéens et les joueurs avaient vraiment hâte de relever le défi. Ligue des champions, Manchester City élimine le Paris Saint-Germain et se qualifie en finale. L'arbitre a insulté Paredes. Selon Herrera, Verratti confirme. Manchester City, Paris Saint-Germain, Mahrez bat un record historique pour l'Algérie. Le joueur a pris une option cette saison. Résultat, demi-finale retour entre Chelsea et le Real Madrid. Les deux finalistes de la Ligue des champions cette saison sont désormais connus. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons la vie d'après-carrière d'Arthur Boka, le Roberto Carlos de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons cette édition avec la CAN 2021, deuxième du groupe H derrière l'Algérie, et donc qualifié à l'issue des 6 journées des matchs qualificatifs pour la CAN. Le Zimbabwe a été disqualifié à la surprise générale. La cause, il a aligné un joueur inéligible face au Botswana. Il s'agit du capitaine de l'équipe Moussona qui avait accumulé 3 cartons jaunes consécutivement, situation qui entraînait une suspension contre le Botswana lors de la 5e et avant-dernière journée. Regardez ce reportage avec Edouard Abetou. Deuxième du groupe H derrière l'Algérie est donc qualifié à l'issue des 6 journées des matchs qualificatifs pour la CAN Cameroun 2021. Le Zimbabwe a été disqualifié à la surprise générale. La raison est simple, les Warriors ont en effet aligné un joueur inéligible en la personne du capitaine Knowledge Moussona lors de son match contre le Botswana 1-0 dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée en mars dernier. Selon une lettre de la Confédération africaine de football datée du 1er avril 2021, le capitaine zimbabwéen Knowledge Moussona, qui a pourtant accumulé 3 cartons jaunes consécutivement contre la Zambie et l'Algérie, a été aligné contre le Botswana lors de la 5e journée des phases de groupe. Selon Bulawayo 24, la Fédération zimbabwéenne de football, ZIFA, n'a pas répondu à la question, ce qui confirme les preuves irréfutables de l'instance fêtière du football africain. Un véritable coup dur pour le Zimbabwe qui va manquer la plus grande fête du football au Cameroun qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022. En Ligue des champions, après la défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester City mardi soir, synonyme d'élimination en demi-finale de cette compétition, André Herrera et Marco Verratti s'en sont pris à l'arbitre, interrogé par RMC Sport. Les deux joueurs ont accusé le néerlandais Kuipers d'avoir insulté le milieu de terrain argentin Leandro Paredes et comme le joueur italien Marco Verratti. Suivons ce reportage avec toujours Edouard Abetou. Dans leur interview d'après-match, suite à l'élimination du PSG par Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions, Ander Herrera et Marco Verratti ont affirmé sur RMC Sport que l'arbitre avait fait preuve d'un manque de respect. Björn Kuipers a-t-il perdu ses nerfs? L'arbitre néerlandais a été accusé par Ander Herrera et Marco Verratti d'avoir proféré des insultes à l'encontre des joueurs du Paris Saint-Germain ce mardi soir lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions remportée 2-0 par Manchester City. Le club anglais s'est qualifié en s'imposant 4-1 sur l'ensemble de la double confrontation. Au micro de RMC Sport, Ander Herrera a en effet expliqué que Leonardo Paredes avait été victime de M. Kuipers. On parle de respect avec les arbitres, mais il a dit fuck off à Paredes. Je voudrais dire que si on dit ça, c'est sûr qu'on prendrait une sanction de 3 ou 4 matchs. Si je dis fuck you, je prends 10 matchs. Quelques minutes plus tard, toujours devant les caméras, Marco Verratti a abandonné et indiqué avoir lui aussi été pris pour cible. Moi aussi, il m'a dit « Si je dis « je prends 10 matchs ». C'est sûr que je parle beaucoup avec l'arbitre, mais je ne dis jamais « La seconde période de cette rencontre a gagné en tension dans les 20 dernières minutes avec l'exclusion d'Angel Di Maria, 69e. L'arbitre a brandi un carton rouge à l'encontre de l'ailier argentin, coupable d'un mauvais geste sur Fernandinho. Björn Kuipers a ensuite averti Marco Verratti, qui a enchaîné une double faute et des contestations. Kevin De Bruyne et Oleksandr Zichenko, lui aussi très énervé, ont eux aussi coupé d'un carton jaune dans la foulée. Puis dans les dernières minutes, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira, auteurs de fautes grossières, ont aussi été avertis.
Nous restons en Ligue des Champions, buteur à l'aller face au Paris Saint-Germain et auteur d'un doublé mardi au match retour. Riyad Mahrez a été le grand artisan de la qualification de Manchester City pour la finale de la Ligue des Champions de son histoire. L'ailier des Sky Blues a par la même occasion atteint la barre des 10 buts en Ligue des Champions dans sa carrière. Mahrez est tout simplement devenu le meilleur buteur algérien de l'histoire de la Ligue des Champions. Suivons ce reportage. Buteur à l'aller face au Paris Saint-Germain 2-1 et auteur d'un doublé mardi au retour 2-0, Riyad Mahrez a été le grand artisan de la qualification de Manchester City pour la première finale de la Ligue des Champions de son histoire. L'ailier des Sky Blues a par la même occasion atteint la barre des 10 buts en LDC dans sa carrière. Ce total lui permet de doubler son compatriote Yassine Brahimi, 8 buts, et de s'imposer comme le meilleur buteur algérien de l'histoire de la compétition, du moins dans l'ère moderne, car en tenant compte de l'ancienne appellation de la LDC, Coupe des clubs champions, la légende Rabah Madjer, 12 buts, reste devant le vainqueur de la CAN 2019, du moins pour l'instant. Les meilleurs buteurs algériens en Ligue des Champions, Mahrez compte 10 buts désormais, pas 9. 8 Yassine Brahimi, 6 Sofiane Feigouli, 3 Nabil Bentaleb et 3 également Islam Slimani. Le Real Madrid et Chelsea s'affrontaient ce mercredi soir à Londres en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Tenu en échec sur sa pelouse, le club madrilène devait impérativement gagner cette rencontre pour se qualifier en finale de cette compétition. L'équipe finaliste qui vient de rejoindre Manchester City en finale est désormais connue. Regardons le résumé de la rencontre avec Edouard Abedou. Déjà en ballottage favorable après son nul à l'aller 1-1, Chelsea l'a emporté contre le Real Madrid 0-2 ce mercredi lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Blues défieront Manchester City en finale de la Coupe aux grandes oreilles. Dans un match fermé, les débats s'équilibraient en début de partie. Cependant, les Madrilènes s'offraient la première opportunité sur un tir cadré de Kroos depuis l'extérieur de la surface. Rudiger s'essayait également sur une frappe lointaine boxée par Courtois, imitée ensuite par Modric, lui aussi mise en échec par Mendy. Malgré ces tentatives, aucune équipe ne dominait ou ne se montrait réellement plus dangereuse que l'autre dans ses premières minutes. Alors que la rencontre s'animait au fil des minutes, les Blues ne tardaient pas à faire parler leur réalisme. Sur un piqué d'Havertz, repoussé par la barre transversale, l'attaquant allemand Werner marquait d'une tête dans les cages désertées par Courtois. Le Real Madrid tentait de repiquer, mais Edouard Mendy, dans un grand soir, continuait d'écœurer Benzema avec ses 2 superbes parades. En seconde mi-temps, les hommes de Tuchel se sont offerts une pléthore d'occasions sans se montrer décisifs. Et en toute fin de rencontre, Mount crucifie les Madrilènes. On aura droit à une finale 100% anglaise le 29 mai prochain à Istanbul entre Chelsea et Manchester City, avec notamment un duel au sommet entre Guardiola et Thomas Tuchel. Comme nous l'avons annoncé en sommaire, dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie après-carrière d'Arthur Boka, le Roberto Carlos de la Côte d'Ivoire, l'ancien joueur de Strasbourg qui a également été longtemps un incontournable en sélection ivoirienne avec laquelle il a disputé 3 Coupes d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde à 2 reprises pour un total de 83 sélections. Que devient l'ancien latéral gauche? Suivons ce reportage avec Cheikh Mamoun. Fort de ses 83 sélections avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire et de ses expériences un peu partout en Europe, Arthur Boka a connu une carrière assez remplie, membre de la génération dorée qui a fait les beaux jours de la sélection ivoirienne dans les années 2000. L'ancien arrière-gauche est un personnage que l'on ne présente plus sur le continent. Ce latéral véloce a certes connu des hauts et des bas dans sa carrière, mais reste un des joueurs marquants de l'histoire des éléphants. Si Boka n'a jamais annoncé officiellement avoir raccroché les crampons, sa carrière de football semble définitivement derrière lui. L'ancien défenseur des éléphants, aujourd'hui âgé de 37 ans, a connu une riche carrière. Celle-ci a été entamée au sein du très célèbre ASEC Mimosa. Ce centre de formation qui a vu éclore les plus grands talents du football ivoirien a également eu en son sein Boka, mais à la différence de beaucoup de ses compatriotes passés par l'ASEC, l'ancien défenseur tente d'abord une expérience en Tunisie peu concluante. Par la suite, il rejoindra le club belge de Beveren et y restera 2 saisons, suffisant pour taper dans l'œil des écuries de la Ligue 1 SC Strasbourg, qui réalise la bonne affaire en 2004. En Ligue 1, ce puissant défenseur, malgré son petit gabarit, commence à faire parler de lui en raison de ses belles performances, mais il n'y restera que le temps de 2 saisons et de mettre tous les amateurs de la Ligue 1 d'accord. Globetrotter né, l'Ivoirien filera ensuite en Allemagne où il s'engage avec Stuttgart au pays de Merkel. Il s'impose et brillera de 1000 feux
Après près de 177 matchs sous le maillot de Stuttgart, l'on retrouvera sa trace sous le maillot du FC Sion. L'ancien du FC Strasbourg a également été longtemps un incontournable en sélection ivoirienne avec laquelle il a disputé 3 Coupes d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde à 2 reprises pour un total de 83 sélections. Que devient donc l'ancien latéral gauche? Alors déjà, le joueur n'a jamais communiqué de manière officielle sa retraite. En quête d'une dernière pige, après son passage manqué aux Sessions, Boka souhaitait relever un dernier défi avant de dire stop, mais faute de proposition, sa carrière footballistique est semble-t-il finie. Du reste, l'ancien international ivoirien vit aujourd'hui en Allemagne. D'ailleurs récemment, une rumeur qui faisait état de sa ruine a vu le jour dans la presse ivoirienne. Arthur Boka serait complètement ruiné et sans aucun sou. Des informations aussitôt démenties par ses proches. Vu dernièrement en compagnie de Salomon Kalou, Arthur Boka semble mener une vie plus ou moins paisible et ne semble pas ruiné. En tout cas, il se porte bien et cela coule douce en Allemagne. S'agissant de ses futurs projets, Boka ne laisse rien ou presque rien filtrer. Merci Cheikh Mamoun pour ce reportage. Avant de vous quitter, la question du jour, selon vous, que pensez-vous de cette prestation entre Chelsea et le Real Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions? Mais aussi, pensez-vous que l'équipe qui s'est qualifiée pour rejoindre Manchester City en finale de Ligue des Champions l'a bel et bien méritée? Merci et bonne fin de soirée.